Bienvenue dans votre chaîne préférée, l'information en temps réel, la République de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, des djihadistes affiliés à l'organisation État islamique se sont emparés mardi 6 septembre d'une localité stratégique du nord du Mali au prix d'après-combats avec d'autres groupes armés de la région et des djihadistes rivaux ayant fait allégeance à Al-Qaïda, ont indiqué un élu local, un responsable régional et un interlocuteur sur place. Talatay, à environ 100 km de Gao, est régulièrement le théâtre de combat depuis le début du conflit malien en 2012, étant donné sa situation à la confluence des zones d'influence de différents groupes armés. Aucun bilan humain des combats n'était disponible mercredi matin. Les combats de mardi illustrent la volonté d'extension territoriale manifestée récemment par les hommes affiliés à l'État islamique au Grand Sahara, EIGF, qui multiplie les opérations au-delà de la zone de Jar sous son emprise. Les affrontements ont mis aux prises les combattants de l'EIGF et un certain nombre d'acteurs encore mal définis. Compte tenu de la difficulté d'accès à l'information dans cette région désertique, mais les djihadistes rivaux du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GFIM, affiliés à Al-Qaïda, faisaient partie de leurs adversaires selon les sources de l'AFP. La nature de la relation entre les combattants du GFIM et des autres adversaires de l'EIGF n'a pu être précisée. Le GFIM est très implanté dans les brousses de Talatay. Olivier Dubois, le journaliste français élevé à Gao en 2021, s'y était rendu en vue d'un entretien avec les commandants du GFIM de Talatay. Des combattants du groupe pro-gouvernement, Mouvement de Salut de l'Azawad, MSA, et d'ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, qui ont combattu l'État malien avant de signer un accord de paix en 2015, sont aussi présents dans la zone. Les gens de l'EIGF sont arrivés cet après-midi sur des motos. Les combats ont duré 3 heures, a dit mardi soir à l'AFP un combattant du MSA qui a pris part au combat avant de se replier et qui a joint par téléphone satellitaire. Les combattants de l'EIGF ont pris Talatay au crépuscule, a-t-il dit. Un élu local a confirmé l'AFP que la mairie de Talatay et la ville étaient mercredi matin aux mains de l'EIGF. Talatay consiste essentiellement en une agglomération de hameaux où viennent des milliers de personnes. Un responsable sécurité à Gao a confirmé des affrontements entre groupes djihadistes. Tous s'exprimaient sous le couvert de l'anonymat pour leur sécurité et en raison de la sensibilité de ces questions. Eh bien, c'est tout pour cette note d'information. N'hésitez pas de mettre en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.